Lorsqu'un drone naval estampillé Made in Israel s'attaque à un sous-marin de type Kilo, l'événement dépasse instantanément le rang d'un fait divers maritime. Ce n'est plus une simple escarmouche en mer Noire, c'est un signal. Ce tir ciblé contre les flottes algériennes et égyptiennes ne fait pas que provoquer des dégâts matériels, il déclenche un raz-de-marée stratégique. Car derrière ce choc technologique se profile une redistribution silencieuse mais brutale des rapports de force depuis les rivages méditerranéens jusqu'aux confins du Moyen-Orient. Et soudain, ce qui semblait n'être qu'un épisode isolé devient une pièce maîtresse dans le grand échiquier de la rivalité militaire régionale. L'apparition des drones navals kamikazes marque un virage inquiétant dans l'art de la guerre moderne. Fini le face-à-face naval classique, place à une guerre de l'ombre où l'on préfère sacrifier un robot téléguidé pour faire chavirer le prestige des mastodontes maritimes. Ce n'est plus de l'asymétrie, c'est du sabotage technologique à visage découvert. Et derrière l'attaque contre le sous-marin russe de classe Kilo, il ne faut surtout pas voir un simple épisode de la guerre en Ukraine. Non, c'est bien plus qu'un tir, c'est un test grandeur nature. Un terrain d'essai sur fond de conflit, où certains acteurs régionaux, l'entité israélienne en tête, appuyée par l'ingénierie britannique, tentent de décoder le mode d'emploi pour faire tomber ces fameux trous noirs, des profondeurs ces kilos invisibles craints pour leur silence et leur létalité. Une chasse sous-marine qui n'a rien de fictionnel. Il faut bien le dire, les sous-marins, Kilo, ne sont pas un simple atout dans l'arsenal algérien, ce sont la colonne vertébrale de sa puissance maritime. Avec ses unités 636.3 et 877 EKM, l'Algérie ne joue pas dans la cour des figurants. Elle détient la flotte sous-marine la plus redoutée de la région, capable de tendre un bras de fer silencieux sur toute la Méditerranée. Et ce n'est un secret pour personne, à Tel Aviv, ces navires furtifs sont l'assurance d'une dissuasion bien réelle, verrouillant l'accès aux zones stratégiques du pays des plateformes gazières, aux couloirs maritimes sensibles. Rien ne passe sans permission. Quant au CBB ou SPABI pour les intimes, ce drone naval suicide n'est pas là pour faire dans la demi-mesure. Sa charge explosive passait de 150 à 850 kg en 10 long. On ne cherche pas à abîmer un sous-marin, on vise sa disparition pure et simple. Une obsession technologique presque pathologique, où le concept même de neutralisation cède la place à l'idée fixe d'une annihilation totale. Qu'un groupe d'experts israéliens se penche avec une minutie quasi chirurgicale sur les dégâts d'une explosion, en comparant ses effets à ceux observés à Gaza, voilà qui en dit long sur l'obsession du moment traqué, la moindre faille technique exploitable contre les sous-marins algériens et égyptiens. L'objectif: ne rien laisser au hasard dans une future confrontation où ces monstres silencieux, véritables hantises de la marine israélienne en Méditerranée orientale, seraient considérés comme une menace à éradiquer et non à contenir. Mais voilà pendant qu'on s'affaire à décrypter des impacts. Alger, elle n'a pas attendu pour hausser le ton. En 10 ans, sa marine a mué plus qu'une montée en puissance, c'est une montée en finesse. Moins de quantité, plus de qualité. Ses équipages sont formés avec rigueur, ses équipements affûtés, et ses kilos sont devenus le cauchemar récurrent des stratèges de Tel Aviv. À croire que dans les profondeurs, c'est bien Alger qui a pris l'avantage. L'attaque contre le sous-marin russe à Novorossiysk n'a pas seulement secoué les quais. Elle a aussi réveillé les récits contradictoires. Côté Kiev, on annonce fièrement une destruction totale. Côté Moscou, on parle calmement de quelques dégâts matériels à quai. Mais derrière ce flou médiatique, un point est clair, c'est bien une guerre des capteurs, des algorithmes et des points d'impact. Et justement, les ingénieurs israéliens, eux, scrutent la zone
visés comme des horlogers de la destruction proue ou poupe torpille ou turbine. Chaque centimètre visé dit quelque chose du prochain adversaire. Et ce prochain adversaire, dans l'équation stratégique israélienne, c'est Alger. Car derrière cette analyse technique, il y a une cible bien plus politique, l'Algérie. Un pays qui ne compte sur personne pour se défendre, qui construit sa stratégie sur l'indépendance et une dissuasion froide mais claire. Sur le front diplomatique aussi, elle pèse voix forte. Au Conseil de sécurité de l'ONU, elle se dresse en rempart. Des causes qu'on dit perdues, à commencer par la Palestine. Et autant dire que ça dérange. Parce qu'elle assume haut et fort ses positions souveraines et ses alliances jugées dérangeantes, l'Algérie s'est retrouvée dans la ligne de mire des ingénieurs de la guerre algorithmique. Les laboratoires militaires occidentaux et israéliens s'activent pour percer ces systèmes. Mais la réalité est plus coriace qu'un simple hack. Car la puissance algérienne ne se limite pas à ses 6 kilos tapis dans les abysses. Ces engins sont greffés à une architecture défensive ultra sophistiquée, mêlant guerre électronique et bouclier aérien, un cocktail technologique qui rend toute intrusion étrangère presque suicidaire. Même un drone le plus futé hésiterait à s'y aventurer, et pendant que Londres livre à Kiev ses technologies RPV-1, dernier cri, espérant ainsi tester à distance la résistance des équipements russes utilisés dans le monde arabe Alger, elle prend une autre route, celle de l'expérience concrète et de l'autonomie stratégique. Grâce à sa coopération étroite avec Moscou, elle modernise ses sous-marins localement. Résultat. Toutes les analyses israéliennes basées sur les frappes ukrainiennes tombent à côté de la plaque. Parce qu'entre guerre réelle et guerre simulée, il y a un gouffre que l'Algérie, elle a déjà traversé. Quand on parle des sous-marins algériens, il ne faut pas se fier à leur silence. Car dans leurs flancs sommeillent des calibers Club S, des missiles longue portée capables de pulvériser une cible terrestre ou navale avec une précision chirurgicale. Traduction. L'Algérie ne joue pas à attendre les menaces, elle les efface avant même qu'elles ne décollent. Les centres de commandement ennemis, rayés de la carte avant le signal de lancement. Et si l'on observe bien ce qui s'est passé en mer Caspienne, avec cette frappe suivie d'un ciblage d'1 kilo, un sentiment plane, une inquiétude mondiale face à l'ascension silencieuse mais redoutable d'Alger sur le plan maritime. Elle contrôle désormais des routes stratégiques en Méditerranée occidentale, verrouille les flux énergétiques vers l'Europe et s'arme d'un levier diplomatique et économique que peu osent contester. Côté chiffres, les bilans militaires sont formels. La marine algérienne est la plus équilibrée du continent africain. Frégates modernes, sous-marins redoutables, unités rapides, un triptyque parfaitement calibré pour faire de cette force une dissuasion intégrée efficace et prête à riposter. Le simple fait qu'Israël tente de tester son drone naval CBB contre les sous-marins algériens et égyptiens en dit long, c'est l'aveu à peine déguisé que ces engins tapissés dans les profondeurs sont le dernier rempart contre ces rêves d'hégémonie maritime. On ne tire pas sur des fantômes sans raison, surtout quand ils bloquent l'accès aux eaux qu'on espérait dominer. Mais voilà, pendant que certains cherchent comment percer les coques l'Algérie, elle renforce ses alliances dans le silence diplomatique. Résultat, elle s'équipe non seulement de technologies capables de neutraliser drones aériens et marins, mais développe aussi des systèmes de détection sous-marine qui transforment ces eaux en labyrinthes impénétrables. Et si certains croyaient de pouvoir jouer sur son territoire, ils se heurtent à une vérité immuable, la souveraineté algérienne ne se négocie pas. L'armée nationale populaire est bien plus qu'un instrument militaire, elle est la sentinelle de l'indépendance, la gardienne du seuil, et elle ne laisse passer personne.
Certains s'empressent de décréter que les sous-marins russes ne font pas le poids face aux drones ukrainiens. Mais voilà, ils oublient un léger détail, la mer Noire, ce n'est pas la Méditerranée. Ni en profondeur, ni en configuration stratégique, encore moins en domination du ciel. Et sur ce terrain-là, l'Algérie joue à domicile, avec un contrôle aérien total qui change toute la donne. Car derrière cette maîtrise se cache un monstre budgétaire, la première armée africaine en dépenses de défense. Mais l'argent ne fait pas tout encore, faut-il savoir, le transformer en excellence. Et c'est précisément ce que l'Algérie a fait. Elle a investi là où ça compte dans l'humain. Résultat, des équipages de sous-marins parmi les plus aguerris de la planète, discrets, efficaces et surtout prêts à frapper. Alors qu'Israël multiplie les calculs, les simulations et les scénarios, Alger, elle n'envoie qu'un seul message, toucher à ces zones d'exclusion, et la réponse ne sera pas théorique, elle sera brutale, rapide et sans appel. Ligne rouge tracée. Et personne ne franchit cette ligne sans conséquence. À force de calme stratégique et de maîtrise diplomatique, l'Algérie est en train de redessiner la carte du pouvoir régional. Pas dans le bruit ni dans les postures, mais avec une constance méthodique. Aujourd'hui, dans tout scénario géopolitique sérieux, il devient impossible d'écarter Alger de l'équation. Elle n'est plus un acteur parmi d'autres, elle est devenue un pivot. Et les faits parlent que d'eux-mêmes. Entre septembre 2023 et juin 2024, plusieurs sous-marins russes donnés pour morts ont été remis à flot, réparés et modernisés à une vitesse qui a pris tout le monde de court, surtout ceux qui misaient sur leur élimination définitive. Une claque pour la stratégie israélienne fondée sur le dogme de la destruction totale. Mais ce que peu disent à voix haute, c'est que l'Algérie possède, elle aussi, les cartes en main. Son infrastructure navale et ses savoir-faire techniques lui permettent d'assurer la disponibilité opérationnelle de ses unités, même dans les conditions les plus hostiles. En mer comme en politique, l'improvisation n'a pas sa place ici. Aujourd'hui, les batailles ne se gagnent plus uniquement à coups de blindés ou de missiles. La vraie guerre, celle qui façonne les rapports de force, se joue dans les cerveaux et les circuits imprimés. Et sur ce nouveau front, l'Algérie ne suit pas, elle devance. Elle absorbe, digère, réinvente les technologies militaires pour mieux les intégrer à sa doctrine au service non seulement de sa sécurité nationale, mais aussi de celle du monde arabe et du continent africain tout entier. Pendant ce temps, certains continuent de réciter le même refrain usé sur la supposée vulnérabilité des sous-marins face aux drones. Une propagande occidentale bien huilée, taillée pour démoraliser, mais que le terrain contredit systématiquement. Car les performances algériennes parlent d'elles-mêmes, et elles parlent fort. La preuve. Des manœuvres navales, grandeur nature, viennent tout juste d'être menées par l'Algérie, reproduisant à la lettre des attaques de drones similaires au CBB. Résultat, détection rapide, neutralisation nette. Avant même qu'Israël ne termine ses tests, Alger en avait déjà tiré toutes les leçons et les avait mises en pratique. Voilà ce qu'on appelle avoir un coup d'avance. Par sa position entre l'Afrique, l'Europe et le cœur du bassin méditerranéen, l'Algérie n'est pas un simple acteur, c'est la pièce maîtresse d'un puzzle sécuritaire qui dépasse les frontières régionales. Chaque tentative de briser sa stature militaire se heurte inévitablement à une réalité bien ancrée, un État forgé dans la lutte structurée autour d'une armée imprégnée de doctrine et d'un héritage de victoire gravé dans son ADN. La véritable force de l'Algérie, elle ne se compte pas en missiles alignés, ni en tonnes de torpilles embarquées. Elle se lie dans l'unité indéfectible entre la nation et ses forces armées, dans cette volonté politique farouchement indépendante, incapable de plier face aux pressions extérieures. Et tant que cet esprit perdure, il n'y aura pas de brèche.
l'Algérie demeurera ce qu'elle a toujours su être, une citadelle inviolable, un rempart de souveraineté et de dissuasion qui défend ses intérêts vitaux, sans jamais baisser les yeux devant quiconque. Dans le grand théâtre de la Méditerranée, les sous-marins algériens ne sont pas de simples spectateurs. Ce sont les sentinelles silencieuses de ces profondeurs, les gardiens invisibles d'un équilibre stratégique redouté. Quiconque, y compris Israël, s'aviserait de tenter une opération de renseignement ou d'évaluation technique, s'exposerait à un mur de défense étendu comme un rideau d'acier, allant de Gazaouet à l'ouest jusqu'au flot d'El Kala à l'est. Une barrière que même le plus furtif des dispositifs ne traverse sans conséquence. Ce dispositif n'est pas né d'un miracle technologique, mais d'un esprit. Celui d'une nation forgée dans le feu de la Révolution aujourd'hui, armée des outils d'un État moderne et profondément consciente d'une vérité que beaucoup feignent d'oublier: la paix ne s'obtient pas par les discours. Elle se préserve par la force, elle se